Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute extrêmement particulière parce que vous allez le constater, vous allez le voir. Il est question d'un jeu qui n'existe pas encore, mais qui va exister au format prototype, mais crowdfundé de par le web aux États-Unis, mais en France, par un gars qui a monté sa société exprès pour. Enfin, c'est un peu compliqué et on va lui demander ses précisions. Et ces précisions, c'est Monsieur Frédéric Condette qui va nous les donner. Il est juste là. Comment vas-tu bien, Frédéric? Bonjour Monsieur Fall. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein? Oui, Parce qu'avant, tu étais chez Asgard, c'est ça? Avant, j'étais chez Asgard. Et voilà, et puis Asgard, ça s'est divisé. Il y a Bombix et il y a toi. Et il y a moi. Et pendant 2 ans, on t'a pas vu. J'ai été un petit peu en dehors du circuit. Ouais, voilà, et là, tu reviens avec un projet qui répond au nom de Guardian Chronicle. Voilà, un jeu de super-héros, donc coopératif, mais pas que. Et c'est coopératif, c'est pour ça que tu es venu avec monsieur Alan, le somptueux, l'homme au bonnet. Comment vas-tu bien, Alan? Il va bien. Alors toi, tu es là parce que si j'ai bien compris, tu es le motivateur, c'est ça? Tu es l'homme qui a secoué Frédéric pendant 2 ans pour qu'il aille dans son projet, tu l'as un peu aidé, tu lui as dit allez réveille-toi, secoue-toi, on ne se lève pas à 16 heures, ça mène à rien. Demain matin, debout 7 heures et on travaille le jeu de filles. Voilà, tous les midis, petite séance de travail pour l'hygiène, on travaille les mécanismes. Et le projet est presque abouti. Parce qu'en fait, ce qu'on a dans les mains, c'est un prototype, hein, ce n'est pas une boîte que vous aurez… Non, c'est tout à fait un prototype pour la fait maison. Hein. C'est du fait maison. Bon, il y a une charte graphique qui est déjà, qui sera normalement donc dans le jeu final, mais sinon tout le matériel, etc. Voilà. Pour l'instant, c'est pour donner un aperçu de comment ça fonctionne, parce qu'il est important de préciser donc que tu as choisi la voie du financement participatif via Kickstarter aux États-Unis. Tu as donc monté une maison d'édition, on va le dire. Hein, donc ça s'appelle Guardian Chronicle. C'est un jeu de Frédéric Condette, illustré par Stéphane Louis, dit Louis, auteur de bande dessinée, qui a donc fait Tessa, Agent Intergalactique. C'est une BD où il y a pas mal de tomes. Il avait bossé aussi sur Kookaburra, 42. Donc c'est un bon quoi. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience déjà, ouais, complètement. Et la maison d'édition, c'est The Red Joker. Voilà, The Red Joker. Voilà, on sent tout le niveau du comics, le comics, le Red Joker. Donc c'est un jeu pour 2 à 5. 2 à 5 joueurs. Oui. À partir de 12 ans en France, 14 ans aux États-Unis pour des raisons de test que ça coûte la peau des fesses et que vaut mieux les éviter. Donc on met 14 ans. C'est ça l'idée. Ouais, on ne doit pas le dire, mais donc, ça. On te reçoit parce que nous on avait un problème avec les projets participatifs. Je l'avais dit, hein, on ne sait pas trop ce qui va éditer, pas éditer. Et tu l'as mis il y a très peu de temps et tu as atteint le palier qui fait que le jeu va être édité, c'est sûr et certain. Bah là, oui, on a atteint donc le palier qui nous permet de sortir le jeu qui devrait donc arriver à peu près en octobre. C'est distribué en France par Yellow, ça aussi c'est rigolo, c'est la première fois que Yellow s'associe à un… Alors en fait, ils ont fait la promo je crois pour votre Kickstarter, je l'ai vu. Oui, non, alors Yellow en fait va être le distributeur, donc il y a 2 structures chez Yellow, il y a Yellow en France et Yellow US. Et donc moi, je développe la page Kickstarter en collaboration avec Yellow US et Yellow, dans toute sa globalité, va distribuer le jeu en magasin, etc. Voilà. Donc ils suivent le projet de près. C'est pour ça qu'on a reçu des mails nous indiquant que le jeu allait arriver, tout ça. Complètement, oui. Ok, et donc, première question immédiatement. Moi, je ne vois pas marqué ici Guardian Chronicle, mais il y a un truc, même si c'est pour du faux, tu m'as dit ça n'a rien de définitif. Épisode 1, la vengeance du professeur Skarov. Ça veut dire que c'est un truc, il y aura des suites si ça marche? Bah, l'idée, en fait, c'est de faire un peu, faire vivre des aventures à un groupe de super-héros. Et l'idée générale, globale, l'idée optimum, c'est d'avoir plusieurs jeux qui, à chaque fois, font vivre une aventure différente aux personnages. Donc là, effectivement, ils vont devoir affronter le vilain professeur Skarov. Ouais. Professeur Skarov, ça me rappelle une chanson des années 80, les satellites. Oui, c'est possible. Et voilà, mais il est possible que par la suite, on en fasse d'autres menaces à… Je vais poser cette boîte par devers moi, hein, parce que de toute façon, comme elle ressemble à pas ce que va être le jeu, on s'en fout un petit peu. Je vais la poser juste là. La couverture, ça va être un peu ça? Le dessin, oui, le dessin est définitif, oui. Et donc, c'est un truc de super-héros, mais qui ne sont pas les super-héros comics, Marvel ni rien. C'est un truc donc complètement créé. C'est complètement créé, spécialement, ouais. C'est du super-héros neuf. C'est ta BD. Oui, un projet. Ah, c'est sa BD, tu as fait une BD? Non, j'avais un projet de bande dessinée à un moment, effectivement. Donc, j'ai créé un univers avec des personnages, etc. Et je m'en suis servi pour le jeu. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnages qui sont quand même assez archétypaux, auxquels les gens puissent s'identifier très rapidement et comprendre comment ils fonctionnent assez vite, quoi. Donc là, j'ai des figurines en carton. Qui ne seront pas en carton. Qui ne seront pas en carton. C'est un vrai jeu de figurines. Donc d'où l'intérêt de ne pas faire un Kickstarter, parce qu'on a bien vu que les Américains et tout ça étaient très très fans et friands des jeux à participation à peu près à la fin personnelle pour avoir des petites figurines magnifiques et plein de, je ne sais pas comment on appelle ça, des
des goals quand on arrive à un petit. Ah oui, Stretch goal. les stretch goals, c'est-à-dire stretch goal, on a quand un on truc dépasse spécial. certains paliers, oui, il y a des bonus qui se débloquent. Parce que là, on va le dire, hein, cette vidéo, ça dépend à quel moment vous la regardez, hein, mais là, au moment où on tourne cette vidéo, le projet n'est pas terminé. Il reste combien de temps? Il est presque sur la fin, il reste 15 jours. 15 jours. Ouais. Voilà. Alors, normalement, il vous reste une petite dizaine de jours pour aller pledger. Mais c'est financé. Si vous regardez cette vidéo au mois de juillet, c'est terminé. C'est terminé, il faut juste attendre octobre que le jeu soit arrive fait. en magasin. Donc ça, c'est le jeu contiendra des figurines comme ça. Je vais les montrer sur Voilà. la caméra déportée. Je vais peut-être même zoomer un petit peu, tiens, pour faciliter la vision, parce que voilà, je suis au max. Voilà à quoi ça ressemble. Donc effectivement, c'est du super-héros original, ce n'est pas du Marvel. Je t'en donne d'autres. Qui sculpte? Alors, le sculpteur, il y en a plusieurs. Pour l'instant, celles que j'ai là sont faites par Mohand. Ah bah oui, Mohand, le fameux. c'est le grand monde qui est très Voilà, très fort. C'est du studio, Mohand Studio, là, qui a fait le jeu Eden. Voilà, pareil, je vous rassure, hein, ça ne sera pas dans un couvercle d'olive. Hein. Hein, ok. Si vous pledgez, si vous pledgez 2 $, vous aurez le couvercle olive. Ça, on veut Mais bien si vous donner. pledgez 100 $, vous n'aurez pas le couvercle olive. Ok, de toute façon, on ne peut que vanter les qualités et le talent de ce jeune homme, hein, qui est plutôt très très fort en sculpture et en peinture, ceci dit. On l'avait reçu ici. Hein. Donc ce sont des figurines, et ça aussi c'en est une? Ça, c'est le méchant professeur Skarov, justement. D'accord. Donc elles seront vendues grises comme ça dans la boîte et les gens devront les peindre? Ou Pas elles seront- forcément. Là, pour le Kickstarter, en fait, on donne l'option aux gens de les avoir soit en non peint, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment justement Peindre, bah oui. manipuler le pinceau. Et on a aussi l'option pré-peint. Donc, D'accord. on peut fournir certains personnages, notamment tous les héros, déjà avec une base de couleurs, quoi. Mais des quand le jeu costumes arrivera, éclatants. quand le jeu arrivera en boutique, parce que j'imagine que donc, sur le crowdfunding, les gens pledge auront donc une boîte en fonction de ce qu'ils ont choisi. Oui, Pas complètement. peinte, mais dans les boutiques, ce que Yellow mettra chez les boutiquiers, ça sera quoi? Normalement, ça va être du pré-peint. Du pré-peint. Ok. Mais on est encore en train de définir la structure de tout ça, quoi. D'accord, ok. Mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette histoire de crowdfunding, tout ça, ou on passe à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le corps du jeu, la mécanique. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de combat, un jeu d'escarmouche, un jeu d'aventure? Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait du coopératif, mais pas vraiment, c'est ça? Il y a un vilain, il faut qu'on lui tape dessus? En fait, c'est du coopératif contre 1. C'est-à-dire qu'il va y avoir une majorité de joueurs qui vont s'associer pour jouer justement les membres de la Liberty Patrol. C'est comme La ça Liberty Patrol, notre but, sauver l'humanité. entre autres, bien sûr, ouais, la veuve et l'orphelin. Donc, vous allez chacun jouer un personnage et il va y avoir un autre joueur, en général celui qui a acheté la boîte ou celui qu'on aime le moins, qui va jouer le méchant professeur Skarov, qui lui justement se trouve au centre de sa base. Le plateau donc représente sa base à partir de laquelle il fait. D'accord. Enfin, Et donc c'est un plateau modulable, hein, c'est des. Oui, c'est des tuiles qu'on assemble pour avoir. C'est pas recto verso, parce que si vous mettez le verso, Non, faut pas. faut pas regarder le verso, c'est des elles trucs le seront. découpés. Elles seront recto verso dans la boîte. L'idée, D'accord. c'est qu'il y en a 9 dans la boîte recto verso, donc ça fait 18 tuiles qu'on peut ensuite configurer un peu comme on veut, quoi. Et donc le principe du jeu, c'est que ce groupe de super-héros s'infiltre dans la base du professeur Skarov pour l'empêcher de mener à bien donc, ses machinations diaboliques. Et donc lui, le professeur Skarov, il est maître de sa base, donc il a des pièges, il a des minions, il a des sbires qui vont empêcher les héros de progresser. D'accord. Et là, les petites figurines, hein, on le rappelle, hein, c'est pas ce qu'il y aura dans la Non, boîte, non, hein, non. c'est un prototype, c'est découpé à la main avec amour, c'est des figurines que tu as pris dans un autre jeu. Oui, oui, voilà. Hein, Non, c'est vraiment pour montrer en fait les systèmes et les principes. Ok. Quoi. Et la taille de la base variera avec le nombre de joueurs ou la difficulté qu'on veut avoir au jeu. D'accord, Plus oui, de si on salles, joue à plus 5 ou difficile. plus de salles, ok. Ça peut aller jusqu'à 9 salles D'accord, pour jouer à 5. pour jouer à ça. On Avec peut le jouer tout. à 2 avec une grosse base de 9 tuiles, mais bon, voilà, ça va prendre plus de temps, ça va être beaucoup parce plus que la durée du jeu est compliqué. variable. Hein. Tu Bah, disais entre 40 minutes et 90 minutes. Tout dépend de la difficulté, du temps qu'on veut y consacrer, du Ok. nombre de joueurs. C'est totalement configurable tout ça, quoi. Alors, sinon, comment ça se passe? Alors, Monsieur Fall va jouer le fameux Adam Spell, c'est une sorte de magicien. Alors, chaque joueur a un petit personnage. Un petit Alors, là, personnage, ouais. J'ai trop zoomé en avant, je vais zoomer un petit peu en arrière. Tu vois, techniquement, on est très. Ça ne se fait pas normalement, ça, hein, tu vois, normalement. Donc, moi, je vais jouer lui, là, qui est, ma foi, fort élégant. Donc, chaque joueur a ça. Donc, il y a un nom, il y a des caractéristiques, et puis. En fait, il a une sorte de fiche de personnage donc, qui va poser devant lui sur la table et il va avoir en main un deck de cartes qui représente en fait ses différents pouvoirs, quoi. D'accord. Voilà, donc pareil pour son acolyte, le Golden Boy, qui est donc une sorte de gros balèze, on va dire.
Donc c'est ce que je disais, ils sont très très archétypés. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on a le magicien, on a le leader là qui est pas sur la table, on a la jeune fille sexy là qui vole, lance des lasers, le magicien, et puis donc effectivement d'autres personnages qu'on a débloqués via le Kickstarter. Et ça donc c'est les cartes de mon personnage. Voilà. Ok. Donc le principe est assez simple. En début de partie, enfin en début de tour, vous allez en fait discuter entre vous pour établir la meilleure stratégie, la meilleure stratégie pour le tour. Et pour donc ce tour, vous allez programmer entre guillemets votre personnage en jouant en fait des cartes de votre main sur la fiche. Donc je te montre. En fait, une carte, elle a deux utilités. Attends, soit je vais mettre une là en gros plan. voilà, donc soit le pouvoir qui est décrit Ici, en bas, le texte. soit les bonus qu'on Ici. apporte aux caractéristiques. Ok. Voilà. Donc si on veut jouer la carte pour le pouvoir, on la place à gauche de la fiche. Là, pour Voilà, attends, la je flèche attends que du notre pouvoir. revienne. Donc là j'ai ma fiche de personnage. Si je veux jouer Le le pouvoir. pouvoir, je la mets ici à gauche. Et donc on voit bien qu'ici il y a un texte qui pointe vers ça. C'est-à-dire que c'est Exactement. ça qui est essentiel. Oui. Et si on veut modifier donc ces caractéristiques pour faire une attaque plus puissante, bouger plus vite ou je sais Jamais pas là. quoi, on la met de l'autre côté. Dans ce cas-là, c'est les bonus qui vont compter et pas le Donc pouvoir. là j'ai +1 ici, j'ai Voilà. +2 en combat j'imagine. C'est ça. Par contre j'ai -1 dans le bleu là, je pense que c'est C'est la défense. la défense et j'ai -1 dans mes compétences manuelles, c'est ça? Ouais, enfin, disons que Technique. tu es un peu dans le. La finesse. La finesse. Ouais, tu étais moins fin, tu pars dans le. D'accord, ouais, je tu me te mets en mode, précipites je me mets un en mode peu. combat là en fait. C'est ça, c'est mode combat. Voilà, donc en fait, la subtilité, ça va être d'utiliser sa carte soit pour l'un, soit pour l'autre, sachant qu'en fin de tour, on va les défausser, on ne les aura plus pour le tour d'après. Ah on a que ça pour jouer, Voilà. pas toute la partie. Si, toute la partie, mais Ça du coup, tourne après. quand Ah, d'accord. on a joué toute la main, On on la reprend. reproche. Ah oui, donc quand tu connais le jeu, tu joues mieux que quand tu le connais pas en fait. Ah bah, comme d'habitude, ouais, Ouais, ok, ok. ça se passe souvent comme ça, les jeux. Ouais. On précise que pour une partie simple ou partie d'adaptation ou de découverte, on peut partir avec une main réduite. Comme ça, on a moins de On a cartes moins à de temps, on découvrir. passe moins de temps à lire. Voilà. Ouais, Ok. complètement. C'est des scénarios ou pas? Alors, Parce que là tu nous as dit on doit aller empêcher l'autre. oui. Alors, il y a des scénarios, effectivement, et surtout les scénarios se basent sur des tuiles, sur différents types de tuiles. On a des tuiles classiques qui permettent de construire la base, et parmi ces tuiles, on a des tuiles objectifs. Et donc, il y en a plusieurs différentes, D'accord. et donc les objectifs peuvent varier, quoi. Et là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on doit faire mon camarade Alan et moi pour te poutrer? Alors là, en fait, le professeur Skarov, donc moi, j'ai décidé de détruire une ville en lui envoyant des missiles nucléaires dessus. Voilà, il se lève le matin et puis il fait. Ouais, ok. j'ai décidé. On va détruire Boston. On va détruire Boston, voilà. Donc vous, le but, c'est d'empêcher les missiles de partir. Là, on a un compte à rebours, là, ici. Donc avant que le compte à rebours arrive à 0. Ici, je vais remontrer pour Node. Donc là, 3, 2, 1, 0. Nous, on a perdu s'il arrive à 0. Voilà, c'est ça. Et après avoir donc arrêté ou non les missiles, votre but aussi, c'est de venir m'arrêter moi. Parce qu'il Ah, il faut te choper avant que. faut m'amener à la police. C'est un rôle de super-héros, ça, quand même. Ok. Voilà. Donc voilà, donc après, donc le système en lui-même, donc on a vu à peu près comment ça se passait pour les héros. Le vilain, lui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que donc il est placé dans une tuile qui représente la salle de contrôle, en fait, le cœur de la base, et qui va permettre d'activer les différentes salles. C'est-à-dire que donc là, on est dans une configuration à 4 tuiles. Si je déplace mon personnage sur une case qui correspond à la tuile qui va avec, en gros, ça va activer la tuile et chaque tuile a une sorte de pouvoir spécial, enfin D'accord. une fonction, quoi. Donc par exemple, si j'active la tuile des missiles, je vais faire avancer le chrono, voilà, tout simplement. Ok. Si je active la tuile là-bas avec tous les lasers là qu'on Ok. voit, tous les héros qui se trouvent dedans Waouh. vont subir une Ok. attaque au laser. Voilà. Si je reviens sur ma salle de contrôle, je vais faire apparaître des robots sur une tuile au choix, etc. Donc là, c'est le rôle du professeur, en fait, de faire, en gros, comment dire, d'activer les pièges, les différents objectifs de la base. Et en dehors de ça, il a des personnages, enfin des robots là qu'il a fabriqués pour garder un peu la base, et puis des minions là qu'il a loués pour le protéger, quoi, qui sont répartis dans dans la base et qui vont affronter les super-héros. Donc effectivement, il a beaucoup plus de choses à gérer, lui. Ouais, mais je suis moins que vous. T'es moins que nous, t'es seul. Ah oui, Moi, t'as je qu'un suis cerveau, seul. tu veux dire. Ah oui, c'est ça. Ah oui, alors que nous, on a 2 super cerveaux. Voilà. Et j'ai aussi, pour corser Alors les choses. c'est ces robots, ça, c'est ça, je vais mettre là. Ouais, il y a 2 types de robots, là. Il y en a qui tirent et il y en a qui ne tirent pas.
D'accord. Donc avec des caractéristiques et des machins eux aussi. Voilà. Et là, ça doit être, c'est quoi? C'est son rythme cardiaque. Il est à 1 battement par minute. Ah, ils sont pas très puissants, C'est leur les point de vie, robots. ça, c'est ça? Ouais, les points de vie, en général, c'est un peu de la troupaille. On leur donne une claque, ils D'accord. explosent. Donc on va se fighter, c'est pour ça qu'il y a des dés. Alors, il y a des dés. Ouais, on peut parler des caractéristiques. Ah bah par vas-y, exemple. je t'écoute, Voilà. moi, explique-moi le jeu, j'ai envie de jouer, donc il faut que tu m'expliques, que je Oui, comprenne oui, ce qui oui. se passe. Donc maintenant qu'on a vu un peu les principes, je vais venir en détail sur les caractéristiques. Donc en fait, la première, la verte, c'est un peu la même sur les Lycéna. méchants et les héros, c'est le mouvement. Donc c'est le nombre de zones duquel on peut se déplacer. Alors sur le plateau, une zone est délimitée par un mur et un trait blanc. Enfin, Ah d'accord, c'est pas les petites cases là. c'est pas les petites cases. Ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone. En fait, dans une zone, on a plusieurs emplacements. Et quand on arrive dans une zone, on se place sur justement l'emplacement de son choix. D'accord. Donc par exemple, le personnage Adam Spell, il se déplace de 2 zones. Donc si tu Admettons mets que sur je le plateau, sois ici, je peux faire 1, 2. voilà, et à partir du moment où tu arrives dans ta zone, tu te places sur n'importe quel point. Que je vais me mettre là pour désactiver. Et tu as bien compris que sur les Le points laser des rouges, tu toilettes. pouvais, tu pouvais faire des actions qui permettent donc par exemple de désactiver les missiles. Donc ça, c'est simple, c'est le déplacement. Ensuite, on a l'attaque, le Donc le combat. petit point rouge, c'est Le pas petit un point camarade, libérons-nous du joug capitaliste, c'est Non, le c'est- combat Pam dans ta face. C'est le nombre de dés que je vais lancer. qu'on va lancer. Alors les dés, ils sont spéciaux. Normalement, c'est des dés spéciaux, donc avec des phases 2, enfin c'est des D6, mais il y a juste un 2, un 1 et un 0. Voilà. Et quand on ajoute un bonus, par exemple si tu mets le plus 3 là-bas, hein, en fait ça ajoute pas des dés supplémentaires, mais des dés spéciaux supplémentaires, D'accord. qui eux ont une phase spéciale qui permet de relancer, c'est un dé explosion. Donc il y a deux types de dés. Hein. Voilà. Donc ça c'est les dés de base, et ça c'est les dés bonus quand on met une carte à côté. Bon, Voilà, ça, le c'est principe la étant facile. assez simple, c'est on additionne tous ces dés, on les lance, on additionne tous les scores, et il faut faire égal ou supérieur. Donc Voilà. là j'ai fait quoi? Là j'ai fait 2, Oui, 4, 4, 5, 6. Voilà. Et 6, il faut que ça soit égal ou supérieur à la défense, donc au bleu, de ta cible. Donc par exemple, mon robot explose en 1000 morceaux et ma ninja, là, qui a 6 aussi. Elle explose. elle- Ok. Mais là je suis au taquet. Là, hein. Là, Filer. t'es parti, tu Ok. veux jouer. Là. Bon, pour le moment c'est simple et sobre. Voilà. Et la dernière, donc ça, c'est une caractéristique, la jaune, qui n'est valable que pour les héros. C'est en fait leur caractéristique mentale qui leur permet de faire des jets, enfin de manipuler un ordinateur, par exemple, de bidouiller une serrure ou de faire ce D'accord, genre de les choses. Désactiver un technique. piège. Leur Désactiver niveau un piège. d'ingénierie. Exactement, voilà. Ensuite, on a leur point de vie, c'est la dernière caractéristique. Donc chaque fois qu'il y a un jet d'attaque contre un personnage passe, il se prend un pion de blessure. Ah, on n'est pas costaud. Hein. Non, mais si, parce qu'en fait, chaque fois que tu te prends en fait, quand tu as autant de blessures que de points de vie, tu vas prendre une carte Malus. malus, une carte blessure, Ok. que tu es obligé de jouer et qui va te défavoriser à ton prochain tour, en fait. D'accord. Tu vas faire de toi une cible plus facile. Alors là, oui, la charte, elle est, Ouais, elle est est pas encore top, au point. mais bon, en gros, ça va ressembler aux autres cartes. D'accord, ouais. Je rappelle Voilà. que c'est un proto. C'est exactement. Et quand on a autant de cartes blessures en main que de points de vie, On est mort. On est Ah mort. oui, donc il faut un peu de temps en fait. Ouais. Il en faut au moins 9. il en faut au moins 9. Ça peut aller vite, mais bon, si on gère bien, ça devrait aller. Voilà, alors à la place de la caractéristique de mental, les méchants, ils ont une caractéristique d'action. Ça définit leur nombre d'actions par tour, en fait. D'accord, Alors que les héros, c'est tout le temps fixe, c'est tout le temps 3. d'accord. Alors c'est des super-héros en Mhm. général, donc ça va se traduire par les pouvoirs, c'est ça? Voilà. Alors c'est quel type de super-héros qu'on a? C'est les mecs qui passent à travers les murs, qui volent, C'est des archétypes. Donc là, on a un magicien, une sorte de... Ah d'accord, il est mago lui. Ouais, pour les références, c'est une sorte de Doctor Strange, un truc comme ça. Vous pouvez placer Adam Spell sur un espace libre de sa tuile. Donc tous les personnages ont un pouvoir fixe et qui est valable pour tout le temps où il est sur le plateau, qui est défini ici sur sa fiche. Mais surtout, les pouvoirs sont définis par les cartes que tu vas jouer. D'accord. C'est-à-dire que là, Adam Spell, qui est un puissant magicien, il a plus de cartes que les autres. Il a plein de sorts qui lui permettent, donc en rouge, c'est de l'attaque, de lancer des missiles magiques. Ah, parce que là, ou ici, des boules de lancez feu. une attaque à distance sur autant de cibles que vous le souhaitez en retirant un dé de votre attaque. Par cible additionnelle, cette attaque, j'ai un petit truc dessus, inflige plus 1 dégâts aux cibles touchées. Méga blast, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon, La il est boule assez de feu, polyvalent, donc il a Mm. d'autres choses qui lui permettent de se défendre, des cartes aussi qui permettent enfin, qui sont coopératives, qui ont des effets là, justement c'est sur, là. voilà, sur La leur défense des compagnon. alliés sur votre tuile bénéficie d'un bonus de plus 1. Mm. Alors, les Donc gens qui sont avec moi sur la tuile, ils ont... Voilà, parce que le but c'est quand même que vous jouiez en équipe, donc D'accord. que justement vous alliez vos pouvoirs pour avancer, quoi. D'accord. Toi, il fait quoi c'est quoi ton type de super-héros, toi?
Alors moi j'ai un gros costaud fonceur qui cogne, qui met des grosses beignes. Ah, c'est un chouette pouvoir, ça. Voilà, et notamment celui-là, dès qu'il a réussi une attaque, il continue à se déplacer. Donc il Ah oui, fonce, d'accord, c'est un peu monsieur comme Bourg. le Juggernaut. Façon bélier, quoi. Façon, voilà, D'accord. bélier. Après, on a quoi comme type de perso? Alors, on a Il une y a des démo- femmes, hein. On n'oublie pas les jeunes demoiselles. On peut jouer Supernova si on veut. C'est-à-dire la femme qui prépare des yaourts de super qualité. Hein. C'est son pouvoir, mais elle l'a pas Elle a son amené pouvoir, dans c'est cette le- mission. C'est les yaourts allégés. Elle ignore les restrictions de déplacement. Bah Alors oui. elle vole, donc c'est pour ça qu'elle ignore les restrictions de déplacement. Elle file tout droit, et puis bon, avec ses cartes, elle peut lancer donc des rafales de plasma ou de lumière ou de ce que Ok. tu veux. Et on a un dernier personnage qui est par devers moi, Mhm. qui est le chef en fait de cette petite Ah troupe. bah oui, celui qui a la figurine toute peinte. Celui qui a la figurine toute peinte, ouais. Le sergent Freedom. Donc lui, c'est un combattant un peu au corps à corps, mais surtout, il est là pour encourager ses partenaires et pour leur donner des bonus, pour leur donner des... Allez les gars. C'est le tacticien, le stratège. C'est le tacticien Ok. de stratège, exactement. D'accord. Sergent Freedom. Voilà. Donc en fait, comment ça va se passer? L'idée, c'est donc que vous essayez de remplir ces objectifs. Si je vais y arriver. Si vous réussissez par exemple à arrêter les missiles, en fait, on a la une du journal Le Ah, Guardian's il y a je Chronicle. me demande bien ce que c'était ce truc-là. Fais péter. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Au fur et à mesure de ce qu'on fait dans le jeu, il y a une du journal qui se prépare. C'est ça. Donc si c'est réussi, c'est la bleue de l'autre côté en fait. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un autre objectif qu'on n'a pas mis sur le plateau, mais en gros, si on réussit, on va poser la carte réussie pour les gentils. Ça va commencer à composer en fait la une du journal. Ça, c'est si on arrête le professeur Scarroff ou pas. D'accord. Donc d'un côté, c'est réussi pour les héros, de l'autre côté, c'est réussi pour le vilain. D'accord. Et j'imagine qu'à la fin, en fonction du journal, s'il y a plus de bleu que de rouge, Bah, on va placer la une qui va dire soit le méchant est vraiment très très méchant, soit les héros sont magnifiques. d'accord. Ça, c'est rigolo comme idée, ça. Oui, c'est Ouais, dans- ah ouais, j'aime bien le petit mouvement d'épaule. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est bien. Ok. on essaye. Hein. Voilà. Donc, donc, J'ai vu qu'il y a d'autres dés là-bas, c'est quoi? oui, alors ça, c'est des D8. Normalement. Sachez les reconnaître, Fred. C'est Ah, d'accord, c'est des D8. Ok. Désolé. En fait, c'est pour faire les jets de mental dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Ce qui se passe à l'envers en fait, des dés de combat, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à passer. La difficulté indique le nombre de dés qu'on doit lancer et le résultat doit être égal ou inférieur à la caractéristique de mental. Voilà. Ok. Alors, un tour se passe comment? Alors, le tour, d'abord, vous allez donc établir votre stratégie ensemble. Toi, t'écoutes? Ouais, parce que c'est dans ma base quand même. J'ai Ouais, des ouais, micros, des tout ça. micros Hein. partout. Bah oui, alors après, vous pouvez. Ok. Et voilà. Et donc, vous allez définir qui joue en premier. Donc, ça, c'est vos cartes d'initiative. Vous allez faire un petit paquet. Donc, à 2, bon, D'accord, c'est- bon, il y a deux cartes. Donc, voilà, mais quand on joue à 4, il y a plus de cartes, etc. Moi, je vais faire de même avec mes personnages à moi. Alors, comme vous êtes 2 joueurs, je vais avoir le droit de jouer que 2 personnages. d'accord. Et donc, vous allez poser aussi vos cartes autour de votre fiche, savoir ce que vous allez faire pendant le tour. Donc, quel pouvoir vous allez utiliser, quel bonus vous pensez être utile pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes, etc. Une fois que tout ça est Décidé, est posé. décidé, on va prendre le paquet de cartes, la initiative. La première carte, là, elle va retourner, et donc, c'est Adam Spell qui va jouer, donc c'est toi. Et tu vas avoir 3 actions. Donc, une action, ça te sert à te déplacer, à effectuer une attaque, Ou à manipuler un truc sur le plateau. un truc sur le plateau, ou activer un pouvoir si tu as le mot D'accord. action sur le truc. Voilà. Donc tu peux faire 3 déplacements, 2 déplacements, une action. Ok. Après, On combine. c'est toi qui gères. La Sur seule la restriction, c'est que normalement un pouvoir, ça ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Quoi. D'accord. Ce qui est écrit sur la carte là, c'est une fois. Une fois. Enfin, D'accord. s'il y a écrit action dessus. Là, D'accord, par ok. exemple, celle que tu as laissée, il Ok. y a écrit action. Ah. Donc cette action-là ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Ok. Une fois que tu l'as fait, moi je vais retourner mon premier personnage donc, de ma pile, donc c'est les robots. Les robots, ce type-là de robots. Ok. Alors eux, ils ont 2 actions par tour. Donc je vais leur faire de même. Hein. Les actions, c'est une attaque, un déplacement, ce genre de choses. Et donc pour chaque robot, je vais les activer et leur faire 2 actions. Alors par contre, moi j'ai des cartes aussi en main, des cartes événements, et je peux en jouer une chaque fois que j'active un personnage. Donc comme à l'instar en fait des cartes pour les héros, je peux Toi, booster tu peux les les booster un peu. caractéristiques. Normal. Ou alors jouer un pouvoir qui va s'appliquer comme il est marqué. Quoi. D'accord. Voilà, donc une fois que j'ai joué, ensuite c'est le deuxième joueur qui va jouer, moi je vais jouer mon deuxième personnage. Là, ensuite, on va arriver à la phase du professeur Scarroff qui va activer une salle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
Donc il finit toujours le tour, lui. Il finit le tour, ouais. Il joue qu'une fois à la fin. Voilà, c'est ça. Et une fois que donc, la salle est activée, on applique l'activation immédiatement. Et ensuite, on arrive à la défausse. Donc vous prenez les cartes que vous avez jouées, On les balance. vous les balancez et il vous reste donc plus que celles que vous avez en main. D'accord. Et on recommence un nouveau tour. Et on recommence un nouveau tour. En vérifiant si les conditions de victoire n'ont pas été atteintes. Oui, complètement. C'est-à-dire, soit on t'a arrêté. Soit on m'a arrêté. Alors moi, je peux m'enfuir en fait aussi. Si vous enfuis, t'as gagné? Non. Si. Et si j'ai gagné, on va placer donc la une là. Enfin, le D'accord. professeur Skarov s'est enfui. Et tu t'enfuis par où? Alors en fait, je m'enfuis quand j'ai épuisé tout mon paquet Ah ouais, de sinon cartes. c'est trop facile. Et là, il y a une trappe qui s'ouvre dans un mur et je fais ah, vous ne m'aurez jamais. Et, Ah, comme Miguelito Loveless. ouais, c'est ça. Eh oui. Ouais. Ok. Voilà. Et Bon, donc, ça n'a pas l'air super compliqué. Après, il faut voir comment ça se passe bah non, le principe au est niveau enchaînement. voilà, c'est ça. Le principe est assez simple. En même temps, il permet une espèce de tactique, de stratégie entre joueurs. Et À 3, c'est le minimum. Hein. Je pense qu'à 5, avec 4 super-héros qui doivent un peu combiner leurs sorts, ah bah ça va être là, plus épique que. après, ça va aussi dépendre de la taille de la base, des méchants qu'on a mis dedans et des objectifs à réaliser, du scénario. Ok. Enfin, Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Hein. Allez. Et les détails, on les verra pendant qu'on joue. ouais, Donc je ça vais marche. remontrer cette petite boîte qui était par devers moi, et où j'ai plus de place, le par devers moi, je sais pas ce qu'ils font, bientôt je ne vais pouvoir rien faire. Donc c'est un jeu qui répond au doux nom de Guardian Chronicle, Tout à fait. les chroniques des gardiens en fait. C'est Oui. ça raconte l'histoire de ces gardiens qui… Bah, c'est le nom du journal c'est le qui nom du relate journal, les ah oui, c'est le exploits. journal interne des super-héros. Épisode 1, la vengeance du professeur Skarov. Donc c'est édité par The Red Joker. C'est un jeu signé Frédéric Condette et illustré par Monsieur Louis, Monsieur Louis. qui est français. Tout à fait. Il vit à Annecy. D'accord, un très bon illustrateur qui fait des super-héros. Distribué Combien ça coûtera par en Lyon. boutique? Alors en boutique, on est sur les 60 euros. Voilà, ce qui paraît cher pour un joueur qui aime pousser du cube en bois ou acheter des Ouais, jeux de mais, rapidité à base de totem, mais pour un jeu à figurines, c'est normal. Oui, Hein, il y aura combien de figurines de base dans la boîte? bah, la boîte est quand même bien fournie. On a une quarantaine de figurines à J'imagine, l'intérieur. 40 figurines. Il y Un a joueur de de la jeu de figurines, il carte, sait que 60 euros, c'est le minimum. Ils ont le même esprit que les joueurs de jeux vidéo. Non, mais c'est vrai, ça paraît pas Ah, cher. bah, il y a des formats en fait qui sont. Oui, c'est ça. qui C'est sont- bon, c'est rempli de figurines, c'est comme ça. La figurine, ça se paye, c'est du plastique. Des belles tuiles, des belles beaux tuiles, tokens, voilà. des dés spéciaux, des cartes. Et si vous pledgez sur le Kickstarter avant la fin du projet, bah, vous aurez des trucs en plus. Exactement. Hein. Et là, par contre, on peut craquer plus que 60. Ouais. Enfin déjà 60 c'est bien, mais. Non, mais vous faites des paliers, c'est Oui, l'intérêt il y a du des- il y a des Kickstarter, c'est paliers faire qui permettent de- qui à permettent- 100 $, 200 $. Complètement, qui permettent effectivement À d'avoir des 600 bonus. $, on donc, peut manger avec toi. À 700, on peut toucher Alan, faire des trucs comme ça, quoi, non? on peut lui enlever son bonnet. On peut dire- Non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais oui, Mais on a pour le des- joueur de base, lambda, qui attend tranquillement, qui ne veut pas prendre de risques, Ah bah, il arrivera en boutique. il arrivera en boutique à 60 € à peu près, Aux alentours d'octobre prochain. octobre prochain. Mm. Merci pour tes explications, merci Fred, merci Alan. On va dire au revoir aux internautateurs et internautatrices et on va se faire une petite partie peut-être? Eh bien, Ok. avec plaisir, monsieur Fall. Jenny Reich.